Coucou tout le monde. Je vais ouvrir ce blabla dans la voiture parce que j'ai une demi-heure à perdre avant un rendez-vous là. Nous sommes mercredi 2 mars. Voilà. Le dernier blabla que je vous ai fait, c'était pendant mon week-end solo qui s'est terminé par un retour en gastro de mon fils. Ça s'est plutôt bien passé hein, à la maison. En fait, il a vomi dans le trajet apparemment chez mes beaux-parents, là, chez ses grands-parents, du coup, au retour à la maison. Simon, bon, apparemment, ma belle-mère avait prévu le coup. Elle avait mis une serviette, enfin un torchon, et il a effectivement rendu son petit-déj. Et donc, Simon était bien content finalement d'être rentré. L'après-midi, il s'est écroulé, il a bien dormi, tout ça. Après, il n'y a pas eu de soucis à la maison, il n'a pas revomi, il n'a pas eu de soucis autres gastriques. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais alors le lendemain, c'était la première semaine de nouveauté pour lui surtout. Parce que pour moi la nouveauté avait déjà commencé depuis le jeudi. Mais donc du coup, le lundi matin, ça a été compliqué parce que du coup, c'était à la suite de vacances. Donc pendant toutes les vacances, il s'est endormi, enfin il s'est réveillé tard. Je ne l'ai jamais moi réveillé. Et il s'est toujours réveillé de lui-même entre 8h, 8h30. Et avant les vacances, c'était ses horaires aussi. Hein. En général, il se réveillait vers 8h moins le quart, 8h. Et on partait à l'école à 8h45 pour être à l'école à 8h50, 8h55. Et là, en fait, il fallait être au périscolaire. Alors, comme c'était les premières fois, j'étais un peu bancale. Je ne savais pas trop comment procéder au truc. Et donc, ce qui fait que je voulais jouer la prudence. Et au début, le premier jour, je voulais le déposer à 8h. Donc, ça voulait dire partir à 8h moins 10. Donc, moi, je voulais le laisser 1 heure. Et encore, je ne savais pas trop. Donc, au début, j'avais mis 7h15. Mais il a eu beaucoup de mal à se lever à 7h15. Alors que d'habitude, effectivement, il se lève une demi-heure, voire 3 quarts d'heure plus tard. Donc ça a été compliqué déjà de le sortir du lit, mais bon, il a fini par être sympa. Et comme je lui disais qu'on allait aller au périscolaire, moi je préfère lui dire franchement plutôt que de lui mentir en lui disant on va aller jouer avec les copains à l'école, machin et tout. Et ben il flippait, il disait qu'il avait mal au ventre, etc. Donc j'ai dit bon bah super, la gastro qui reprend. Simon est déjà parti au travail, moi je peux pas m'absenter du mien. Donc c'était un peu compliqué, mais donc je lui ai dit de toute façon tu vas juste faire un petit tour et si ça va pas, et ben on appelle maman et on revient te chercher. Et donc, je l'ai emmené au périscolaire. Bon, ça a été compliqué parce que ce matin, il n'a pas voulu petit déjeuner, il n'a pas voulu aller aux toilettes, il n'a rien voulu en fait. Donc, il est descendu, il est resté stoïque et il a voulu la couverture. Et puis après, au moment de partir, je l'ai limite porté, quoi, en gros, pour emmener jusqu'au périscolaire. Il n'a pas voulu me lâcher. C'est une dame qui a été très gentille, là, une dame du péri qui l'a accompagné, donc il l'a pris. Je lui ai donné une compote. Comme ça, j'ai dit s'il a faim parce qu'il n'a pas pris le temps de déjeuner, je dis pareil, proposez-lui d'aller aux toilettes aussi parce que depuis qu'il est levé, il n'a pas voulu aller aux toilettes. Donc voilà, super sympa et tout. Et puis bah, le soir, quand j'ai récupéré, il était très content du périscolaire. Et dès le lendemain, et ben, ça s'est super bien passé. Donc ce qui fait que les premiers matins, il me disait au revoir par la fenêtre. Il me regardait partir jusqu'à la voiture. Donc il y a une première fenêtre où il me dit au revoir. Et après, il y a une deuxième fenêtre qui donne sur le parking. Et donc, du coup, il me faisait au revoir aussi là. Dès le surlendemain, enfin, il m'a fait ça 2 jours. Dès le surlendemain, il y avait juste le coucou là, au moment où je passais à la porte. Et puis après, il venait même pas me voir au parking. Et puis alors maintenant, il s'en va quoi. Ce matin, il a même fallu que je réclame mon bisou. Donc le périscolaire, il est content. Il veut y aller. Dès que j'ouvre la porte le matin pour le réveiller. Bon, ce matin, il était déjà réveillé, donc c'est cool. Mais les autres matins là, de la semaine dernière, maintenant, on va aller au périscolaire. Je dis, bon, on va d'abord s'habiller, hein, on va prendre son petit déjeuner et puis après, on ira. Et c'est pareil, au fur et à mesure des matins, j'ai décalé le réveil. Donc, au début, j'avais mis 7h15 et comme je trouvais que c'était un peu la course parce que je trouvais qu'il n'avait pas eu le temps de petit déjeuner, pas le temps de machin, j'avais mis le lendemain, le mardi matin à 7h. Là, effectivement, c'était un peu tôt et finalement, il a voulu direct s'habiller, direct aux toilettes, direct petit déjeuner. Donc, on s'est retrouvé après avec 3 quarts d'heure à attendre le départ, en gros. Et donc à partir du mercredi, j'ai réglé le truc, c'est 7h15, je vais ouvrir sa chambre. Moi en général, je monte vers 7h05, 7h10. Je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire soit je range le linge qui a été étendu, soit je réétends du linge, soit du coup, bah, à chaque fois je me maquille de toute façon. Enfin, je fais toujours un peu de bruit de sorte à effectivement le préparer à ce qu'il se réveille. Et donc, j'ouvre la porte à 7h15, ce qui fait qu'après, le temps de l'habiller, le temps du pipi, le temps de descendre et après, ça lui laisse pour petit déjeuner. Alors, j'étais restée sur la base de 7h10, ben, pas 7h10, 8h10 pour l'emmener au périscolaire. Et puis finalement, j'ai réussi à décaler. Maintenant, je le dépose à 8h15 parce que chaque quart d'heure, enfin, c'est payé au quart d'heure. Donc, quand je l'emmenais entre 8h et 8h10, finalement, je payais la même chose. Donc, j'ai essayé de pousser un peu pour voir et j'arrive encore avec 5 minutes d'avance au boulot.
Donc, on va rester sur le principe que je dépose à 8h15, ce qui fait que, comme j'ai vu que ce matin, on était large au niveau du temps, maintenant je verrai, s'il est réveillé comme ce matin il était réveillé tôt, donc ça ne va rien que je le laisse au lit en fait, donc je l'ai levé, il était 7h10. Mais je pense que je vais pouvoir pousser à le réveiller à 7h20, peut-être même pousser 7h30, vu qu'on ne va partir qu'à 8h10. Donc ça laisse une grosse demi-heure, ça lui suffit amplement pour s'habiller, faire son pipi, prendre son petit déjeuner. Voilà. Je verrai s'il y a besoin de plus de temps, à ce moment-là je raccorderai. Mais si je vois qu'il a besoin de dormir au-delà de 7h15, je laisserai dormir 10 minutes, un quart d'heure de plus. Ça sera suffisant d'avoir une demi-heure pour lui en tout cas. Mais voilà, 7h15, c'est sûr, je ne le lève pas avant 7h15 s'il demande pas, s'il n'est pas assis dans son lit et réveillé, quoi. Donc ça s'est super bien passé. Ensuite, il a été par contre exécrable le lundi et le mardi soir. Ça a été des soirées horribles où vraiment il nous a fait payer le changement. Ça, c'est le cas de le dire. C'est ce que m'a dit l'éducatrice de jeunes enfants avec qui je suis, me dit souvent, ils nous font payer un peu le changement. C'était comme l'année dernière quand on a déménagé, en fait, le fait qu'on le mette plus à la crèche, il nous a bien fait payer le truc. Et là, mais il a été horrible, quoi. Il faisait que d'hurler, crier et tout. Enfin, c'était vraiment... Il y a même le mardi soir où j'ai dû le mettre, enfin, je l'ai mis dans sa chambre, dans son lit, et puis voilà, je lui ai dit, quand tu seras calmé, tu viendras. On est revenu une demi-heure après, je dis, c'est bon, t'es calmé, tu veux bien aller manger et tout. Et là, après, il a été un peu plus sage. Et après, le mercredi, donc c'était centre aéré, pareil, il me disait, je veux pas y aller parce que c'était l'inconnu. Et finalement, ça s'est méga bien passé. Quand je suis venue le chercher, il était très content, il m'a montré ce qu'il avait fait, il avait fait une petite activité avec un coloriage, etc. Donc ça s'est super bien passé. Et alors le soir, la douche, je lui ai donné la douche. Ensuite, j'ai pris la mienne. J'ai dit en attendant, si tu veux, tu peux aller dans ta chambre. Il dit je veux pas jouer, je suis fatiguée. Bah, je lui dis tu prends ta tétine et puis tu vas un petit peu lire et puis tu peux te reposer un peu dans ton lit et puis voilà, je viens après. Comme d'habitude en gros quoi. Mais d'habitude il joue au train, en voiture, comme ça. Jusque même dans la salle de bain, hein, bref. Et là, plus de bruit, rien. Donc, je suis sortie de la douche, je me suis habillée, machin. Au moment où je vais étendre les serviettes, je regarde, il était en train de ronfler dans son lit. Donc, il était 18h30, il dormait. Donc, moi, j'ai fermé la porte. Il y avait déjà les volets qui étaient déjà fermés. J'ai fermé la porte, voilà, j'ai éteint tous les trucs, les machins. Puis je dis, dans mon esprit, il se repose une petite demi-heure, une heure, et puis au moment de manger, donc j'avais préparé les trucs pour lui. Bon, après j'ai mis de côté, son père est rentré, est allé se laver, il s'est pas réveillé. J'ai préparé à manger pour nous, on a mangé à 7h30, toujours pas. Vers 8h moins quart, un truc comme ça. Je vais regarder l'heure qu'il est. Non, c'est bon. Vers 8h moins le quart, il s'est assis, il a commencé à chouiner. Donc son père est monté et il lui a proposé de descendre pour prendre son dîner. Et en fait, non, il a juste demandé à boire un coup et puis il s'est recouché. Voilà. Et il a dormi comme ça le lendemain jusqu'à 7h, 7h15, je sais plus. Franchement, voilà, ça a été une journée crevante pour lui. Il a été très content du centre aéré. Et puis voilà. Donc là, du coup, c'est son deuxième jour aujourd'hui au centre aéré. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il est très content d'y aller. Le soir, quand je vais le récupérer à 4h, ça va très bien. À l'école, il recommence un peu à faire des siestes, forcément, vu qu'il y a le périscolaire le matin. Je le lève un petit peu plus tôt. Et puis il est au taquet, etc. Donc des fois, il a besoin un peu. Et alors, ce week-end, on a eu un super beau week-end, ça s'est bien passé. On n'a pas du tout eu de prise de tête. Il nous a pas contredit, il nous a pas enquiquiné, rien du tout. Il a été obéissant, nous a bien écouté. Pas de crise de je veux pas ci, je veux pas ça, etc. Il a bien mangé, il a bien dormi. Il a fait 2 siestes merveilleuses. À chaque fois, il a dormi de 15 à 17 pour le samedi et pour le dimanche. Impeccable. Franchement, on est allé se promener, on lui a fait faire du vélo, etc. On a eu un super beau temps en plus. Donc impeccable, il a bien voulu faire du vélo, il a bien voulu avancer. Franchement, on a passé un super bon week-end. Voilà pour ses premières fois à lui et pour clôturer un peu le mois de février. Et moi, depuis hier, donc depuis le 1er mars, je suis autonome, on va dire. Je suis seule sur le poste parce que j'étais donc en formation avec la personne que je vais remplacer au boulot jusqu'au 28 inclus. Le 28, c'était un peu une journée... bâtarde entre guillemets parce que comme c'était son vrai dernier jour, vendredi on a été un peu entrecoupés aussi parce que les gens pensaient que c'était son dernier jour donc sont un peu venus la voir, etc. Mais quand elle leur a dit que c'était lundi, il y en a beaucoup qui du coup sont revenus lundi et qui sont venus lui dire au revoir et ont un peu discuté avec elle, etc. Donc ce qui fait que on a été beaucoup entrecoupés et on n'a pas, à mon avis, on n'a pas vu du tout ce qu'on voulait voir. Mais bon, on verra bien au fur et à mesure des choses, hein. Moi je découvrirai par moi-même des trucs, il y a des choses qui vont être modifiées, il y a des choses qu'on remettra en place, etc. Donc voilà, et donc j'étais hier vraiment toute seule. Ça a été compliqué parce que techniquement parlant, ça va pas.
Techniquement parlant, le matos, ça va pas en fait. C'était très bien. En fait, c'est une maison d'enfance qui a été créée en 2003 et tout est resté figé depuis 2003. Donc tout est obsolète, on va dire, au niveau informatique, au point que quand ils ont ouvert la maison de l'enfance, il n'y avait pas beaucoup besoin. En fait, il n'y avait que 2 ordinateurs. Et donc pour un truc internet, ils ont une box internet qui est une box famille, en gros, Orange. Toutes les adresses, c'est des adresses Orange, donc il y a deux. Au niveau de la ligne téléphonique, c'est pareil. Il y a une ligne pour la crèche et une ligne pour le relais petite enfance. Donc, ce qui fait qu'on est 3 sur la même ligne. D'autre côté, elles sont aussi 3 ou 4 sur la même ligne. Enfin, c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas vraiment de standard, etc. Et pareil, hier, j'ai voulu envoyer des mails à des assistantes maternelles et ça a bugué parce que dès que vous envoyez plus de 20 mails en même temps avec des pièces jointes, et ben, le truc, il suit pas parce que c'est pas un truc, c'est pas un truc entreprise, quoi. C'est vraiment un flux de particuliers, donc c'est un peu compliqué. La fibre est en train de se mettre en place, donc c'est aussi un peu le bordel. Donc voilà, techniquement parlant, c'est encore un peu obsolète. C'est le matos et tout. Enfin, il n'y a rien qui va correctement, ni le téléphone ni l'ordinateur, mais on arrivera à s'en sortir. On mettra des outils en place, des choses comme ça. Et puis ça passe extrêmement vite quand vous arrivez à 8h45 et vous repartez à 12h15. Quand vous rencontrez des merdes comme ça, moi hier, je n'ai quasiment rien fait. Là aujourd'hui, j'étais sur le multi-accueil et je découvrais aussi. Je n'ai fait qu'une seule journée de formation là-dessus, donc j'ai vraiment été pas bien informée pour le moment, quoi. Mais la personne qui gère le multi-accueil est encore là 3 jours par semaine, donc je n'hésiterai pas à redemander des matinées avec elle parce que j'étais un peu perdue ce matin, mais ça m'a permis aussi d'être donc toute seule. Là, vraiment, j'étais toute seule. Il n'y avait personne, pas de directrice, personne au relais, etc. Donc, il n'y avait que la crèche derrière moi. Mais elles ne sont pas là pour faire l'administratif, donc elles ne savent pas. Et donc, ce qui fait que j'ai vraiment regardé tout ce qu'il y avait sur l'ordi. J'ai ouvert tous les fichiers, j'ai ouvert tous les documents, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire. Voilà, j'ai vu tous les trucs. J'ai un peu survolé les mails. Il y a un truc que j'ai fait, mais j'ai mis de côté aussi. J'ai mis que j'avais fait, etc. J'ai tout ça enregistré. Et je verrai avec la personne qui gère vraiment les plannings des enfants si j'ai pas fait de bêtises. Vous voyez, je vais assurer mes arrières du moins le premier mois pour être sûr que voilà, tout ce que je fais, ça va bien et que j'ai bien. Alors, j'ai pas fait de la manière dont elle m'avait montré parce que j'ai pas réussi. Donc voilà, vous voyez, comme quoi une matinée ne suffit pas. Elle m'a montré une fois, j'ai essayé de prendre des notes comme je pouvais, mais au moment où il y avait marqué sur mon truc, cliquer sur la ligne orange et je n'avais aucune ligne orange sur l'écran, donc c'était compliqué. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai regardé un peu à droite à gauche, j'ai vu un truc modifié, il fallait modifier des horaires dans un planning. J'ai modifié comme ça, mais est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire ou pas? Enfin bref, j'ai mis de côté, j'ai dit que j'avais fait, comme ça s'il y a un truc au moins ça a été fait, mais je mets de côté pour vérification et validation de la personne qui maîtrise cet outil informatique et qu'elle me remontre en parallèle comment vraiment on fait. Et là je vais vraiment tout regarder et tout reprendre des notes comme il faut tout bien. J'ai dû louper une étape, parce que pour que la ligne orange apparaisse, il doit y avoir une étape entre les deux lignes de ma prise de notes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Depuis lundi, j'essaye d'aller à la piscine. Parce que je vous ai dit que juste en face de mon travail, il y a la piscine. Donc en fait, ma voiture, j'aurais juste à ouvrir le coffre, poser mes affaires de boulot, prendre mon sac de piscine et aller à la piscine. Sauf que lundi, c'était le dernier jour de Bernadette, la personne que je remplace, qui est partie à la retraite. Donc du coup, j'ai un petit peu tardé. Je suis partie, il était 12h30 passé. Sauf que la piscine, en fait, elle ferme à 14h. Qu'est-ce que j'avais lundi? Je sais plus ce que j'avais lundi. Lundi, j'avais rien de spécial. Je sais plus. Et donc du coup voilà, tout était en décalé. Moi je m'étais fait mon calcul vu que je finis à 12h15, je savais que j'allais pas être le cul dans l'eau avant parce que le temps de prendre mes affaires, d'aller en face, de payer, tout le tralala, de découvrir les lieux parce que j'y suis jamais allée dans cette piscine là. Je me suis dit, je regarde juste l'heure qu'il est, 44 c'est bon. Je me suis dit je vais pas être le cul dans l'eau avant 40. Après je me suis dit je vais nager, il faut que je compte parce qu'ils nous sortent du bassin du coup 20 minutes avant la fermeture de la piscine, 20-30 minutes. Donc après voilà, il faut que ça vaille le coup aussi. Je me suis dit, ça va pas le faire. Et en plus, j'ai vu qu'il faisait un temps magnifique encore lundi. Donc, j'ai dit à la chienne, on va en profiter, on va aller se promener. Donc, je suis rentrée. Et qu'est-ce qu'il fait? Faire demi-tour. Donc, du coup, j'en ai profité pour faire un très grand tour avec la chienne. Et donc, voilà donc. Je me donne des excuses. Et mardi, j'ai pas pu non plus aller à la piscine parce que j'avais donc les courses de la semaine à faire. Et il y avait le monsieur qui venait installer la fibre. Ça aussi, ça a été toute une histoire. Pourtant, on a une maison qui est de 2013. Donc, elle n'est pas vieille, la maison. Et c'est le bordel. Apparemment, tout le truc internet, machin, a été mal fait. Donc, le mec, il a fallu qu'il repasse des fils et des machins dans le truc. Repiquer le machin. Et finalement, la box, il a fallu la déplacer. Le boîtier là, DTI, là,
il est donc dans le cellier et c'était impossible de le relier au circuit parce on avait une maison normalement qui est censée être en réseau, mais la truc DTI n'a pas été faite correctement. Donc c'est fait qu'il a fallu rapatrier la box dans le cellier. Donc pour l'instant elle est comme ça. Donc il faut qu'on voit ce qu'on fait, si on achète une étagère, un truc comme ça, parce que sinon on ne sait pas où foutre la box, quoi, en plein milieu du cellier, comme ça, super. Donc super. Faut toujours qu'il y ait un truc qui aille pas, hein, de toute façon. Et donc franchement hier ça a été la journée course, mais course, j'ai couru partout, hein, du fait que je me suis retrouvée toute seule à galérer avec les problèmes informatiques au boulot, puis les courses, et j'aime pas en fait, j'avais choisi le mardi parce que le mardi je m'étais dit c'est cool, il n'y a pas grand monde, etc. Mais finalement quand il n'y a pas grand monde, il se passe le même problème que chez Lidl, c'est-à-dire que là j'ai été chez Leclerc, la semaine dernière c'était le cas, mais la dame elle a été gentille, elle m'a demandé est-ce que je peux avancer ou je vous attends. J'ai dit si vous pouvez m'attendre ce serait gentil, donc elle a pas bipé les articles tant que j'avais pas vidé mon caddie, mais là le monsieur il m'a pas posé la question, hein. Je posais un truc, c'était déjà de l'autre côté. Mais comme j'avais personne derrière moi, il m'a pas réclamé 50 fois la somme. Comme chez Lidl. Chez Lidl, en fait, il demande 50 fois 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Une fois, il y en a même une qui m'avait dit, mais vous pouvez me payer, puis après, vous rangez. Ben, je lui dis non, parce que quand je vais payer, vous allez enchaîner avec le gars derrière et tout va se mélanger. Enfin, je veux pas précipiter le truc. Je sais qu'ils sont objectivés, hein, mais là, franchement, chez Leclerc, il n'y avait personne derrière moi. Donc le gars a attendu que j'ai fini de ranger, mais du coup, je suis dans le stress parce que vous n'avez pas fini de vider le caddie, qu'il y avait déjà la moitié de mes trucs qui étaient de l'autre côté. J'ai horreur de ça. Donc ce qui fait que voilà, j'ai pris le temps après de ranger, etc. Je suis rentrée, il y a eu le monsieur de la fibre, et après donc j'ai cuisiné, parce que j'avais acheté des trucs pour le soir, donc j'ai cuisiné. Après j'étais chercher Lancelot, je suis rentrée, enfin ça a été la journée, j'ai même pas mangé le midi d'ailleurs. Comme ça, j'ai pas mangé le midi. Et là, du coup, c'est pareil. Ce matin, j'étais toute seule donc au multi. Ça s'est relativement bien passé. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Bah, j'ai fini à midi et demi, pareil, parce qu'il y a mon responsable qui est venu. Il était midi et il me dit est-ce qu'on peut se voir un peu pour discuter d'une réunion de service qu'on a eue la semaine dernière? Donc oui. Puis en fait, on a parlé. Puis donc du coup, il est parti, il était midi et demi. Donc le temps qu'après j'aille faire mon petit pissou, tout ça. Pas de piscine, parce que j'avais aussi calculé mon coup. J'avais dit, bon, normalement tout va bien, je serai toute seule, personne pour me déranger. À midi et quart, je suis déjà sortie, quoi. Pour moi, j'avais dit, à midi 10, je vais faire mon pipi, je commence à mettre le répondeur, je coupe tout et machin. À midi et quart, j'ai mon manteau sur le dos, je suis devant la pistoche, quoi. Et ben non, je suis à midi et demi, j'ai dit au revoir, et puis j'ai été faire mon pipi, donc je suis sortie, il était presque 40. Donc je dis c'est mort parce que j'ai un rendez-vous à 14h chez la psychologue et donc du coup je n'ai encore pas mangé. Je ne sais pas si je vais manger parce que là le temps se gâte. Je m'étais dit vu qu'il faisait un petit rayon de soleil, je me suis dit tiens je vais aller promener la chienne en rentrant. Parce que je l'ai promenée quand même hier, hein. Quand je suis rentrée, une fois que le monsieur de la fibre est parti, j'ai quand même été la promener une petite demi-heure histoire qu'elle se dégourdisse un peu les papates. Mais là, aujourd'hui, ils annonçaient un temps de merde. Et au final, il faisait rayon de soleil quand je suis sortie du boulot. Donc je dis, bon, bah, c'est un mal pour un bien. Après la psy, j'irai promener la chienne. Là, c'est en train de se recouvrir à mort. On verra bien s'il pleut ou pas après. Et puis, bah, après, je voudrais faire un petit brin de ménage parce qu'hier, ça a été un peu le branle-bas de combat. Il y a des poils de partout. Le monsieur de la fibre a fait. J'ai passé un petit coup, mais pas à fond comme je voulais. Donc, comme on est mercredi, en général, le mercredi, je repasse un petit coup. Et après, j'irai chercher Lancelot. Ça va passer encore extrêmement vite. En fait, le fait d'avoir demi-journée boulot et demi-journée maman à la maison, tout ça, ça passe super vite. Je trouvais déjà que ça passait vite quand j'étais à 100% à la maison. Mais là, quand vous êtes qu'à 50%, c'est encore plus rapide. Là, mon rendez-vous psy, je vous dirai un peu ce qu'il en est. Mais je vais lui dire mon ressenti qu'en fait, là, j'y vais, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Que quand je sors de chez elle, je ne me sens pas vidée, je ne me sens pas soulagée, je ne me sens pas plus légère, je ne me sens pas mieux. Je n'ai pas spécialement envie d'y aller, je n'ai pas envie de parler de quoi que ce soit. C'est elle en fait qui pose une question et après je dois développer autour de ça. Mais je n'ai pas de mal à parler, ça me débloque rien, je me sens pas, voilà. Donc est-ce que ça vaut bien la peine? Parce que je crois que je dois être à ma 5e ou 6e séance, à raison de 50 € la séance, pour qu'au final, je dis, je lui parle comme à une copine, donc j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de conseils de l'autre côté, j'ai pas de... Voilà, je sais pas si le fait de parler, ça débloque, parce qu'après, il y en a plein qui m'ont dit, mais le fait de parler, ça peut peut-être du coup te faire ouvrir les yeux sur des trucs et tout, mais non, tout ce que je lui raconte, après, je me repose pas la question en disant, mais est-ce que je fais bien de ci, est-ce que je fais bien de ça, j'en sais rien. Donc, je vais lui dire qu'au final... Est-ce que ça vaut bien la peine? Parce que j'ai pas l'impression d'avancer sur rien, quoi. J'ai toujours mes problèmes de TCA. Donc, j'étais venue pour ça à la base. Et puis finalement, je vois pas de progression. Donc, j'en sais rien. J'en sais rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Je vais retenter parce que là, l'hypnose, je vous en avais parlé et vous avez été plusieurs à me dire qu'il fallait pas s'arrêter sur un échec, qu'il fallait tenter une deuxième séance, tout ça, tout ça. Du coup, je vais retenter. Je vais voir donc avec elle là, si vraiment ça vaut le coup de persévérer. Mais là, je l'ai pas vue depuis plus d'un mois et il n'y a aucune différence que je la vois ou que je la vois pas, quoi, en fait. Ni dans ma tête, ni dans mes pulsions, ni dans mon comportement, ni dans... Donc je vois pas en fait l'intérêt d'y aller. Donc Simon il me dit tu aurais pu te poser cette question avant, mais je dis je préfère aller lui en parler plutôt que d'annuler le rendez-vous et puis de rester sans réponse. Peut-être qu'elle va me dire oui mais on a besoin d'une dizaine de séances pour que ça débloque un truc, j'en sais rien. Bon après c'est dans son intérêt de me dire ça, parce que ça veut dire que je reviens lui faire un chèque. Mais on verra bien. Je vais lui dire déjà mon ressenti et puis je retenterai l'hypnose, mais je vais peut-être faire une pause parce que je vous dis ça fait un mois que j'ai pas vu la psy là et voilà, ni plus ni moins, ni envie de parler, ni pas spécialement envie d'y aller en plus, donc parce que du coup ça me prend du temps, ça me prend du temps. Donc ouais, je sais pas, je vais voir avec elle et puis voilà. Sinon, pour le moment, rien d'autre, c'est déjà pas mal. Je sais pas si je vais vous montrer beaucoup de choses ce mois-ci, contrairement au mois de février où il y avait beaucoup les vacances. J'avais commencé en vous disant il n'y aura pas grand-chose, mais là je pourrais vous parler, j'ai rendez-vous début de semaine chez la diète. J'avais rendez-vous non, le 21 février, j'avais rien perdu du tout. Donc là, elle pense que je suis dans un palier. Elle pense que c'est un poids que j'ai fait longtemps, le poids que je fais là actuellement. Donc elle pense que voilà, mon corps a pour l'instant identifié ce poids-là et donc c'est arrêté. Mais elle dit souvent ça arrive, ça les paliers. Et après, quand on repart, on repart. Mais elle me dit bon bah, j'ai perdu en centimètres, mais j'ai pas perdu en kilos. Donc elle me dit bon, pour l'instant, on va pas s'inquiéter, on verra plus tard. Donc j'ai rendez-vous lundi la semaine prochaine. Donc je vous ferai un petit point lundi la semaine prochaine. Sinon, autres rendez-vous médicaux, il n'y en a pas, comme ça, voilà. Donc, je pourrais vous reparler de la piscine quand je réussirai à y aller, et puis mon rendez-vous diète, et puis là, je vous parlerai un peu de mon truc psy, et puis si je retente, je pense pas que ce sera mars, hein, l'hypnose. On partira plus sur du avril, peut-être pendant les vacances, quand Lancelot sera pas là. On va tenter de l'envoyer une semaine, enfin 5 jours chez ses grands-parents. On va tenter le truc pour voir un peu la séparation. Et puis, moi, du coup, ça me laissera l'après-midi sans que j'ai mon nez sur la montre qu'il faut qu'à 4 heures, j'aille le récupérer. Là, ce sera tranquille. Je pourrai aller voir l'hypnotiseuse, là, et puis, enfin, la psy-hypnose. Et après, du coup, je pourrais, même si je m'effondre, même si ça va pas, j'aurai encore toute la soirée pour ne penser qu'à moi, en gros, voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 22 minutes. Sinon, le vlog va encore durer 2 heures. Je vais y aller et attendre mon tour. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant des suites. Bye! Coucou tout le monde. Nous sommes vendredi 4 et il est 15h40. Voilà, d'ici 10 minutes, je me prépare pour aller chercher Lancelot. Je pense que je vais passer d'abord à la boulange pour lui prendre un petit goûter parce qu'il m'a réclamé là depuis 2 jours qu'il voulait un croissant, un croissant, un croissant et j'ai pas. Donc du coup là je vais lui faire plaisir. Je vais d'abord passer chercher un croissant avant d'aller le chercher. Je crois que je vous ai laissé mercredi midi avec le fait que j'allais voir la psy. Voilà. Donc je suis arrivée, ça faisait donc depuis le 17 janvier je crois qu'on s'était pas vu. Un truc comme ça. Et là, c'était depuis donc du coup, depuis le 17 janvier, et on s'est revus, je crois que c'était ça, hein, enfin c'était en janvier. Ça faisait plus d'un mois, presque un mois et demi qu'on s'était pas vus. Voilà. Je lui ai donc exprimé, elle m'a posé des questions, elle me dit alors, quoi de neuf, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai dit voilà tout ce qui s'était passé, donc on avait passé des vacances, que j'avais pas vu ma famille, donc elle m'a demandé ça va, vous avez bien vécu la chose. Je lui ai dit que j'avais été quand même un peu contrariée de pas pouvoir aller chez mes parents et que en plus le plan B à la limite ça aurait été d'aller avec mes parents voir mon frère mais que ça branchait pas mes parents qu'on aille tous ensemble là-haut et donc voilà et après je lui ai dit que bah, finalement j'avais prévu tout un planning etc que j'avais fait plein de choses avec mon fils donc il y a eu des moments un peu stress, il y a eu des moments enfin voilà un peu comme tout. Je pense que les prochaines vacances, déjà, il sera plus grand. Enfin, moi, je parle pas des vacances d'avril parce que j'ai pas de vacances. Mais j'aurais eu des vacances en avril. De toute façon, j'aurais été chez mes parents. Quoique, il y a mon frère qui serait venu. Donc, je sais pas si ça l'aurait fait qu'on soit tous descendus en même temps. Je sais pas. À voir, on aurait réfléchi. Mais les prochaines vacances que j'aurais organisées, de toute façon, avec mon fils, il aurait été un petit chouille plus grand. Donc, voilà. Mais je sais qu'il aurait fallu que je prévoie moins de choses. Parce que c'est vrai je lui ai proposé beaucoup de choses pendant ces vacances-là. Tous les matins, il était occupé. Il y a peut-être juste 2 matins sur les 15 jours où on a fait temps calme parce que du coup, les activités, c'était l'après-midi. Mais il y a eu la première semaine où ça a été assez compliqué.
le soir au niveau de la gestion effectivement de Lancelot, hein, je vous en ai parlé de tout ça. Donc je pense que les prochaines vacances que j'organiserai ou que j'aurai avec lui, après c'est pareil, tout dépend de la météo. Je savais que le mois de février, ça allait être un mois temps pourri. Là, je sais que s'il y a des vacances, si admettons, j'avais pas bossé et que j'avais organisé, enfin que j'aurais eu des vacances à organiser avec Lancelot au mois d'avril, je sais qu'on aurait fait plus de parcs, par exemple. On aurait été peut-être plus à la piscine, enfin, vous voyez, on aurait fait plus des activités enfin, la piscine, il n'y a pas besoin qu'il fasse beau, mais enfin, c'est quand même mieux quand vous sortez de la piscine qu'il fasse pas moins 15 ou qu'il pleuve pas comme vache qui pisse. Voilà, mais on aurait fait plus de parcs, on aurait fait la tournée des parcs, on aurait fait du vélo, on aurait fait du ballon, on aurait fait les balançoires, les toboggans, voilà, tous ces trucs-là. Mais là, le mois de février, c'est vraiment un mois de merde, je trouve. Moi, enfin, les vacances de février, c'est les vacances les plus pourries, sauf pour ceux qui partent au ski, bien évidemment. Mais voilà, donc nous, c'était un peu compliqué. Et donc, les prochaines vacances que j'aurai avec Lancelot, ce sera cet été et je pars chez mes parents. Donc, cet été, voilà, il y aura la plage, il y aura la piscine. Voilà, ce sera vraiment des chouettes vacances, encore une fois. Donc, pour en revenir à la psy, ça a été voilà, une conversation comme avec une copine. En gros, donc elle m'a demandé ce que j'avais fait pendant mes vacances. Elle m'a demandé comment j'avais ressenti le fait de ne pas avoir vu mes parents, ma famille, tout ça. Je dis que oui, que ça m'avait fait chier, mais que voilà, après j'avais mon fils à gérer, donc j'avais pas le temps de prendre sur, enfin, j'avais pas le temps de m'apitoyer, on va dire, sur mon sort. Il fallait enchaîner. Voilà, et ensuite je lui ai dit que j'avais trouvé un poste. Elle m'a dit ah c'est cool, donc je lui ai dit voilà ce que j'avais trouvé, machin, donc elle était contente pour moi, on va dire. Et puis après voilà, elle me dit je vous propose qu'on s'arrête là. Ok, donc c'est vrai que la fameuse, alors elle me prend, normalement c'est 1 heure, mais au bout de 3 quarts d'heure, 50 minutes, elle me dit on s'arrête là parce qu'il faut le temps de faire le chèque, il faut le temps de planifier un nouveau rendez-vous, etc. Donc elle me dit quand est-ce que vous préférez qu'on se revoie? Est-ce que vous voulez qu'on se revoie dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois? Alors là j'ai ouvert ma bouche et je lui ai dit c'est pas du tout contre vous, mais voilà mon ressenti. Voilà, comme je vous l'ai exprimé à vous, je dis voilà. Quand je vous vois ou quand je vous vois pas, c'est pareil. Je vais pas mieux, je vais pas moins bien, vous ne me manquez pas, je n'ai pas le besoin de venir, ça ne me manque pas. Je n'ai pas le besoin ni l'envie, je vais m'adosser sans casser mon ordi. Donc je lui ai dit, je sais pas comment je dois ressentir ça. Bah, elle me dit, c'est vous, si vous avez besoin d'un temps de parole. Bah, je lui dis, moi je suis pas une professionnelle, donc je peux pas savoir si c'est quelque chose que voilà. Est-ce que c'est bon pour moi que je parle? Est-ce que vous avez vu? Parce que je lui ai dit en plus, quand je parle, je me remets pas en question parce qu'il y a plein de choses qui effectivement je pourrais, quand on me pose une question, je pourrais répondre et me dire finalement réaliser que ce que je dis c'est de la merde ou ce que je fais c'est pas bien. Mais je dis non, en fait, quand je viens vous voir, je vous parle comme à une copine et puis ben voilà quoi, je suis pas plus soulagée, plus allégée. Ça me manque pas, j'ai pas envie spécialement de venir vous voir et tout. Donc j'ai dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas contre vous, hein, parce qu'elle est gentille, elle est douce, etc. Mais c'est vrai que 50 euros par quinzaine pour ne pas sentir de différence, en fait, que vous la voyez ou que vous la voyez pas. Elle m'a dit, moi, ce que je vous propose, parce qu'après, elle me dit, moi, je pense que vous n'avez pas de problème. C'est bien de me dire ça après 6 séances. Elle me dit, moi je pense que votre problème, ce sont les autres. Vous écoutez trop les autres. Parce qu'elle me dit, pourquoi vous êtes venu me voir? Je dis, parce que les autres m'ont dit qu'il fallait que je vienne vous voir, que ce serait bien. Même ma mère, elle m'a dit, bah, ça va te faire du bien d'aller voir une psy. Je n'ai vu aucune différence. Donc après, je pense pas que ce soit une histoire de c'est une bonne professionnelle ou pas une bonne professionnelle. Elle était là pour m'écouter, elle m'a posé des questions pour orienter, etc. Je lui ai reparlé, je lui ai dit, moi j'étais venue pour un problème de compulsion alimentaire, voilà, de se faire du mal, etc. Soit dans un sens ou soit dans l'autre. Et donc on en a parlé 5 minutes, et puis après elle me dit, moi je pense que votre souci c'est les autres, c'est que vous écoutez trop les autres. Donc quand les autres vous dit que si ou que ça, eh ben, vous vous remettez en question, ce qui est pas mal. Mais elle dit des fois vous vous remettez en question alors qu'il n'y a pas lieu de se remettre en question. Elle dit, pour moi vous n'avez pas de problème. Tout le monde a sa manière de réagir à des situations, tout le monde a sa manière d'élever un enfant, tout le monde a sa manière de s'alimenter, tout le monde, donc elle dit effectivement vous avez peut-être des soucis avec ça, mais votre problème à vous ce sont les autres. Et après, elle me dit, vous avez des traits de caractère. Elle dit le fait d'être maniaque sur un truc, le fait de ci, de ça, d'être carrée, d'être exigeante envers vous-même et envers les autres, etc., d'être tout le temps sur la montre. Elle dit ça, c'est un trait de caractère. C'est pas du tout une anomalie génétique ou autre, ni psychologique. C'est mon trait de caractère. C'est comme ça. Et donc il y a des choses, effectivement, il faut que je retravaille, il faut que je m'assouplisse.
mais c'est pas un problème, voilà. Et après, de ce qu'elle m'a dit, moi je pense aussi que vous allez aller mieux aussi. Là, vous aviez besoin de contact humain quand vous avez déménagé ici et par rapport aussi au Covid, par rapport au poste que j'ai précédemment occupé, etc., où je ressentais un isolement quand même assez grand, hein, comme vous saviez, quand j'étais assistante de DRH. J'avais vraiment l'impression d'être isolée de toutes mes collègues et de ne pas en avoir en fait finalement. Et ensuite, quand j'ai enfin, après j'ai eu le congé parental, donc isolement total. Ensuite, quand j'ai repris un poste, au bout de 3 mois, hop, Covid, donc confinement et tout le bordel, donc encore isolation. Et après, on a déménagé ici et pendant effectivement 1 an, je suis restée isolée avec mon fils. Donc c'est vrai que c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, vous aussi, c'est ça, c'est que vous avez, même si Simon dit que je suis pas une gentille, moi j'ai dit pendant des années que je n'aimais pas les gens. Même si j'ai un caractère un peu, voilà, je suis peut-être pas facile, je suis peut-être trop exigeante envers moi-même, envers les gens, envers tout, mais j'ai besoin, comme tout le monde, de contact humain et je pense que le fait d'être isolée a fait qu'effectivement, je me suis peut-être trop remise en question, je vous ai trop écouté, enfin, j'ai écouté les mauvaises langues, je me suis trop comparée, voilà, il y a eu trop de jugements et de jugements envers moi-même, etc. Donc, elle me dit là, on sent déjà que vous allez mieux, depuis qu'il y a eu la porte qui s'est ouverte, en gros. Il y a plein de choses qui, effectivement, vont mieux. Elle me dit même dans vos paroles, elle me dit, moi, je sais que ça va aller de mieux en mieux parce que vous vouliez donc du contact humain, vous en avez trouvé. Et ça va évoluer, j'ai une mèche qui me... Voilà. Et donc voilà, pour elle, elle me dit, pour moi, vous n'avez pas de problème. En fait, le fait qu'elle continue à me recevoir, c'était du temps de parole pour combler, en fait, le manque de voir d'autres personnes. Donc voilà, en gros, je n'ai pas de problème. Je pense qu'il faut que je... Alors, j'en ai parlé avec certaines de mon expérience avec l'hypnose, là, qui s'était pas très bien passée et qui n'a vraisemblablement rien arrangé, parce que voilà, hein, j'ai toujours des soucis avec l'alimentation, mais là, on va dire, j'ai des soucis dans le sens inverse. De toute façon, je vous l'ai dit, hein. Je vous ai dit que là, je suis plutôt dans le truc où je fais tout pour ne pas manger. C'est-à-dire qu'avant, la moindre émotion, le moindre prétexte qui me faisait manger, enfin je mangeais quoi. J'allais à outrance dans l'autre sens, c'est pour ça que j'ai pris énormément de poids. Sauf que là, du coup, je fais tout pour ne pas manger, en gros. Donc c'est un peu compliqué parce que je me satisfais comme ça, mais je sais très bien qu'à un moment donné, il va y avoir le revers de la médaille. Voilà, c'est pas très bien de sauter des repas, c'est pas très bien de ne pas manger. Donc je mange des choses hyper protéinées pour ne pas non plus perdre du muscle non plus, voilà, pour continuer un peu. Mais je sais qu'il faut que j'apprenne à faire des... Alors maintenant que je bosse en temps partiel, enfin en mi-temps, le midi, en fait, je finis à 12h15, j'enchaîne avec une autre activité. Voilà, j'enchaîne avec les courses, avec machin, ou quand je rentre, je promène la chienne et tout. Et après, je me pose là, ici. En général, il est déjà 14h30 et je me dis, c'est pas 14h30 que je vais manger. Parce que c'est trop proche du goûter. Je préfère me faire un goûter que de faire un repas et de sauter le goûter. Je préfère sauter le repas. Voilà. Donc, du coup, en général, je me rabats après sur le goûter. Au goûter, je me prends des petits gâteaux hyper protéinés ou des barres hyper protéinées. Enfin, voilà, c'est des choses que je préfère manger plutôt que de me faire, effectivement, une soupe avec des crevettes, etc. Mais je dis, quitte à choisir, je préfère directement aller au goûter. Ce qui n'est pas bien, je sais, j'admets, mais donc voilà, mon problème il est là. Mon problème il est pour la nourriture, c'est soit je me gave ou soit je me prive de nourriture. Voilà, il est là mon problème. Donc je sais qu'il faut que j'aille voir, donc je vais retenter l'hypnose en expliquant vraiment voilà mon souci d'angoisse que j'ai eu, que ça n'a absolument rien débloqué, que je suis toujours un peu une toquée de la nourriture. Mais je sais pas d'où vient ce problème. Je pense pas que ce problème il vienne du fait que je travaille pas. Je pense pas que ce problème vienne du fait que j'ai eu un enfant parce que j'avais déjà le problème avant, je l'ai encore. Je l'ai célibataire, je l'ai en couple. Je l'ai à Paris, je l'ai à Nantes. Je l'ai quand j'étais chez mes parents, je l'ai quand j'habitais seule, je l'ai quand j'habite en couple et que j'ai une famille. Donc voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de truc. Je sais qu'il y a la perte d'un être très cher que je n'ai jamais connu, en fait, la perte d'un jumeau intra-utérin, enfin je sais pas quoi, dans le ventre de ma mère. On était deux et je suis la seule survivante. Est-ce que c'est ça le manque que j'essaye perpétuellement de remplir? Mais ça explique pas le fait que je me prive aussi. Donc je sais pas. On ne sait pas, personne ne sait. J'ai été voir plusieurs psys, j'ai été voir plusieurs médecins, etc.
On me dit qu'il faut que j'aille voir un psychiatre. J'ai fait des recherches, des psychiatres déjà, il n'y en a pas dans mon coin, donc j'ai pas envie de faire 1 heure de route pour 30 minutes de consultation à 150 €. Enfin, je sais pas, après on me dit je peux aller en clinique, primage. Mais c'est pareil, ça veut dire encore loin, ça veut dire encore de l'investissement, ça veut dire j'ai plus le temps. Là maintenant, j'ai décidé, voilà, j'avais 6 mois pour me consacrer rien qu'à moi, de septembre à janvier. Maintenant, il faut que je passe à autre chose. J'ai aussi besoin et il faut que je travaille. Donc, je peux pas me permettre, voilà, d'aller à droite à gauche. Donc, on verra bien. Je vais continuer mes petits trucs. Je vais chercher pour faire de la sophrologie, etc. Ça peut peut-être m'aider. C'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai découvert la perte, parce que ma mère m'en avait jamais parlé, hein, du fait que j'ai perdu un jumeau. Elle pensait que ça n'allait jamais avoir de conséquences sur ma vie. Et en fait, c'est en faisant une séance de sophrologie que j'ai découvert ça, en fait. Que j'étais pas seule, parce qu'on est remonté à chaque situation angoissante. Et on est remonté jusqu'à dans le ventre de ma mère. Et voilà. Donc c'est là que j'ai su que j'avais perdu quelqu'un qui m'écrasait et qui après, du coup, partait. Donc c'est là, après, quand je suis rentrée, je lui ai parlé à ma mère. Et ma mère avait dit effectivement, qu'il me l'avait jamais dit, mais que quand elle était à 6 ou 7 mois de grossesse, elle a perdu effectivement du sang. Enfin, ils n'ont jamais su expliquer si, ce qui s'était passé, mais voilà, en fait, on était deux et puis je suis toute seule à être restée. Bref, et donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, et donc elle me dit, ce que je vous propose, c'est qu'on ne reprenne pas de rendez-vous. Voilà, la psy, elle me dit, je vous propose qu'on reprenne pas de rendez-vous du coup, mais vous gardez mes coordonnées, et si toutefois vous ressentez le besoin de parler à nouveau, eh bien, ma porte est ouverte. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Pour l'instant, je vais mettre son numéro de côté et je vais passer à autre chose. Je vais retenter, je vous dis, l'hypnose. Je vais chercher pour de la sophrologie et puis je vais guetter pas les psychologues, les psychiatres, voilà. Je vais guetter les cliniques, les machins, mais j'ai rien de vraiment à côté et de disponible prochainement. Souvent, il y a 4-5 mois d'attente et je vous dis, j'ai pas envie de faire 1 heure de trajet pour une demi-heure de consultation, ça m'intéresse pas. Maintenant, j'ai Lancelot aussi à gérer, j'ai le travail, voilà, je peux pas m'amuser à encore courir à droite à gauche pour puis voilà, j'ai quand même mis beaucoup d'argent dans plein de choses, j'ai mis du temps et on est au même point. On est au même point, donc voilà. Bref, je vais donc vous laisser. Je suis pas non plus allée à la piscine parce que je vous ai dit, bon bah je tenterai la piscine jeudi et tada, qu'est-ce qui est arrivé jeudi matin? Dame Nature, je l'attendais pas avant dimanche. Elle est venue avec 3 jours d'avance. Finalement, c'est pas plus mal. Comme ça, je me dis, allez, hop, on finit le week-end à l'arrache comme ça. Et à partir de début de semaine prochaine, j'attaque réellement la piscine en finissant le boulot à midi et quart. Hop, j'enquille direct avec la piscine. Voilà. Bon, bah là, je vais aller chercher un petit truc à bouffer pour Lancelot. Et puis, bah après, voilà, hein, ma soirée commence. Je vous reprendrai plus tard. Le vlog va durer une éternité. Moi qui veux à chaque fois ne pas vous prendre. Donc, je pense que je vais vous prendre qu'une fois par semaine, le vendredi. Et je vais vous faire le topo de la semaine en 15 minutes. Comme ça, voilà. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Je ne parle pas trop fort et j'espère qu'on va pouvoir m'entendre. Nous sommes vendredi 11 mars. Et donc, du coup, je viens pour le résumé de la semaine, qui a été une semaine plutôt chaotique. Entre guillemets, il s'est passé mais alors plein de merde, et dans ma vie et dans le monde, hein, on peut le dire. Je ne souhaite pas spécialement parler de l'actualité, mais c'est quelque chose qui m'a quand même un peu angoissée depuis la fin du mois de février. Donc moi, j'en parle pas parce que je veux pas non plus, voilà, soulever les trucs, ouvrir un débat ou n'importe quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me travaille quand même un peu, ce qui se passe dans le monde là, pas loin de chez nous finalement. Donc voilà, j'en parle pas, mais ça veut pas dire que je suis pas au courant, que je soutiens pas et que ça me travaille pas. Donc voilà, il y a ça. Donc pour en revenir, je vous avais laissé sur le fait que j'ai arrêté de voir la psy et que jusque-là, j'avais pas pu aller à la piscine. Le week-end dernier, c'est plutôt bien passé. En plus, il a fait un temps correct. Il a fait super beau le samedi, donc on est allé. Enfin, il a fait super beau. Il a fait un temps correct le week-end dernier, donc on est allé donc au baby gym le samedi. On est allé après au magasin de bricolage parce que je vous avais dit que le monsieur de la Free, le technicien, était venu nous installer la fibre et qu'apparemment, vu qu'ici c'est une maison qui était destinée à location, les branchements, les machins n'ont pas été faits comme il fallait. Donc à la base, on est censé avoir des prises réseau partout dans toutes les pièces. Sauf que le boîtier qui est là ne diffuse pas le réseau dans les prises. Donc il a fallu mettre la box dans le cellier. Sauf qu'elle était suspendue comme ça. Donc on l'avait mis sur la boîte à soupe, etc. Enfin, donc du coup il a fallu qu'on étudie le truc et on est allé chercher un meuble chez Casto. Et voilà, on a fabriqué un espèce de vestiaire et tout. Enfin, c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait, Simon.
On a réfléchi à deux à ça et on a validé. Et puis voilà, on a bricolé ça. Et donc la box tient sur une étagère au-dessus, donc impeccable. Et on peut donc du coup mettre nos manteaux, mettre nos chaussures. Voilà, on a fabriqué un petit meuble avec des étagères de cellier en gros. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Donc après moi on est rentré, il a fait une belle sieste l'après-midi. Il y avait des restants je pense de la semaine un peu dur, mais il a quand même fait la sieste. Il s'est endormi tard, mais il a quand même fait la sieste. Ensuite le dimanche matin, euh, il a fallu qu'on le traîne un peu, mais on est allé faire un tour. Le temps se maintenait quand même, donc on est allé faire un tour dans notre village. Facile pendant 1 heure, ouais, une bonne heure. Et après on est rentré, et l'après-midi il a fait une bonne sieste aussi. Il s'est endormi tard, mais il a quand même bien dormi. Donc voilà, on est reparti. Après, le week-end c'est vraiment très bien passé. Pas de cris, pas de caprices. Nous, on s'est pas énervé non plus. Enfin voilà, c'était plutôt chouette. En plus, les garçons ont fait pizza le soir. Ils se sont fait livrer chacun une pizza. Moi, je m'étais fait une petite salade, donc impeccable. Et lundi, c'était la journée où il devait se passer. Enfin, c'était la semaine où il devait y avoir un peu de changement pour moi, entre guillemets. J'étais au travail, tranquille. J'avais rendez-vous après à 13h pour la diététicienne. Donc j'y suis allée. Jolie perte. Voilà, donc très contente. Je rentre à la maison. Enfin, je vais faire les courses. Je m'étais dit, vu que je suis là, etc., quand je sors de la diététicienne, je vais faire les courses. Donc j'ai été faire mes petites courses. Je suis rentrée, j'ai rangé mes courses. La chienne m'a embêtée pour que j'aille la promener. Donc j'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, puis j'aimerais bien avoir un peu de temps pour moi, pour me poser, boire un thé, manger un petit truc avant d'aller chercher Lancelot. Donc j'ai dit, on va se promener. Il était 15h. À 15h15, donc en plein milieu de la promenade, on était donc à l'autre bout, parce que moi je lui ai dit, on fait le tour le plus petit qu'on connaît, donc c'est à peu près 25 minutes, 30 minutes. Ah, ça y est, ça se remet à pleuvoir. Et donc du coup, à 15 minutes, enfin à 15h15, on était au milieu du tour que je fais en fait. Pas de raccourci, rien du tout. Et un coup de téléphone, donc c'est un numéro privé, j'ai quand même répondu. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct de répondre. C'était la maîtresse de l'école de Lancelot, enfin de sa classe, qui me disait que Lancelot avait vomi et qu'il fallait que je vienne le chercher. Donc je suis allée le chercher. Voilà. Enfin, j'ai vite fait mon tour en accéléré parce que du coup, les 15 minutes que j'étais partie, il fallait que je les refasse. Donc voilà. Ensuite, je suis allée le chercher. Effectivement, il a revomi en rentrant à la maison. Il a revomi encore un peu après. Enfin voilà, il a vomi 4 fois avant qu'on aille chez le médecin. Parce que dès qu'on est rentré, j'ai appelé le médecin. Elle a réussi à me trouver un rendez-vous à 18h30. Donc gastro. Gastro. Et le lendemain, il fallait le garder au chaud. Donc elle m'a fait un mot et je suis pas allée au boulot le lendemain. Donc du coup, pas de piscine le lundi, bien évidemment, puisque j'avais rendez-vous chez la diète et les courses à faire. Et je m'étais dit, mardi, je commence mes séances piscine. Donc, mardi, je suis restée à la maison. Franchement, ça a été une journée... il a dû dormir jusqu'à 9h, un truc comme ça, et jusqu'à 11h, il était vraiment dans le gaz vaseux, etc. Il est resté dans le canapé avec la couverture. Puis après, il a commencé à aller mieux. Donc voilà, l'après-midi, c'est un peu mieux passé, mais voilà. L'appétit était pas revenu, mais il n'y avait pas de vomissement. Voilà, donc ça allait plutôt pas mal. Le lendemain, du coup, vu qu'il allait bien, il avait passé une bonne nuit. L'appétit, je vous dis, était toujours pas revenu, mais voilà, pas de vomissement, et puis il avait la pêche, plus de fièvre et compagnie. Donc mercredi, il est allé à l'école et au centre de loisirs. Et moi, j'arrive au boulot mercredi, une maman qui appelle. Bonjour, je suis la maman de un tel. Et puis donc, on l'a fait tester hier, parce que la maman était positive au Covid, mais elle a quand même mis sa gamine à la crèche. Et elle me dit, voilà, on l'a fait tester hier, à J+2 après contact de sa maman. Elle est positive. Donc il a fallu que je me tape à appeler tous les parents de la crèche pour leur dire que leur enfant était cas contact, ceux qui étaient là la veille, et puis il fallait remonter un petit peu, donc voilà. Et en appelant, il y a une autre maman qui me dit, eh ben du coup comme mon fils avait été pas bien hier, on l'a fait tester aussi, et il est positif. Donc voilà, double cas contact pour tous les enfants. Donc voilà, j'ai passé ma matinée à faire la procédure Covid, les courriers pour que les parents aient un autotest en pharmacie et compagnie. Et donc finalement, je suis partie un petit peu plus tard que jusqu'à l'heure à laquelle je suis censée terminer. Donc je n'ai pas été à la piscine. Parce que c'est vraiment ric-rac, hein, je vous dis. Voilà, donc le mercredi, pas de piscine. Donc je suis rentrée, bon ça m'a permis de faire du ménage, ça m'a permis voilà, de me remettre d'équerre, des choses que je n'avais pas pu faire lundi et mardi. Donc du coup je les ai faites mercredi. Et donc après voilà, j'étais chercher à l'école, enfin au centre de loisirs, tout allait bien, on a passé une bonne soirée. Hier, jeudi, ça s'est plutôt bien passé, ça a été une journée sympa, je l'ai emmené au périscolaire, ça s'est bien passé, il était allé à l'école, je l'ai récupéré, machin. Moi au boulot, ma foi, j'ai avancé sur pas mal de trucs, il n'y a pas eu de nouveau cas Covid, il n'y a pas eu de... donc tout allait bien.
Et donc j'ai pu aller à la piscine. Et c'est vrai que c'est super ric-rac, hein. La piscine est ouverte de midi à 14 h. Donc moi déjà je finis à midi et quart. Le temps, en fait quand vous terminez à midi et quart, vous partez pas à midi et quart réellement quoi. Donc moi je fais en sorte quand même d'aller faire mon petit pipi, de ranger mes trucs à partir de midi 10. Mais je suis pas à midi et quart au taquet devant la piscine. Donc le temps de ça, après le temps de faire la queue, prendre mon entrée, d'aller me déshabiller, me mettre en maillot de bain. Au final j'ai regardé, j'étais le cul dans l'eau à midi 32. Donc ça va, j'ai quand même bien carburé. Donc j'ai fait mes petites longueurs, tout ça, j'ai nagé et à 13 h, vous avez une voix qui vous dit que la piscine ferme à 14 h, donc dans soi vous dites que c'est bon, et que évacuation des bassins dans 30 minutes. Voilà, ils évacuent les bassins 30 minutes avant, le temps que les gens effectivement prennent leur douche et compagnie. Donc moi du coup je suis sortie à 13h30, enfin il était 27, donc j'étais à la douche, je me suis douchée et compagnie. Et après, du coup, j'ai été m'habiller. Et donc, à 45, il vous demande de vous presser vers la sortie. Voilà, c'est vraiment d'écart. Donc, si vraiment je finis au-delà de midi et quart, c'est mort. Ça sert à rien que j'y aille ou juste pour faire trempette. Mais voilà, il faut au moins 45 minutes. Le mieux, c'est 1 heure quand même d'exercice pour que ce soit efficace. Parce qu'on commence à brûler un peu des calories et à faire travailler le muscle vraiment au bout de 45 minutes. Donc, je me dis, voilà, c'est chaud, chaud patate. Mais donc voilà, moi j'ai vu et tout. C'est quand même une piscine assez. Elle est bien, mais je trouve qu'elle vaut pas les 5 euros de l'entrée. Elle n'est pas immense, elle n'est pas ultra moderne. Il y a quelques trucs qui sont un peu vétustes et puis un peu rouillés et compagnie. Mais le point positif de ça, c'est qu'il n'y avait pas grand monde. Voilà, j'ai pas eu de gros jets dans la tronche parce que quand j'avais été à celle qui était plus près de chez moi, mais les nageurs, laisse tomber quoi. J'avais des brasses papillons qui étaient à côté de moi. Là, ils ont bien fait des lignes. Donc moi, j'étais dans la ligne loisir parce que je suis pas non plus une nageuse extrêmement sportive. Donc je fais mes longueurs tranquilles. Mais si je croise un mec qui fait du crawl ou du papillon, je m'en prends plein la gueule. J'aime pas ça quoi. Et puis j'ai pas eu de coup de pied, j'ai pas eu de griffure, contrairement à ce que j'avais eu aussi dans cette piscine-là. Et donc voilà, les vestiaires sont bien. Bon, ça ira mieux encore la semaine prochaine quand il n'y aura plus le port du masque et compagnie. Et puis le pass sanitaire parce qu'on perd du temps aussi avec tout ça. Donc voilà, ça ira nickel. Mais voilà, il faut que je sois top synchro quoi. Il faut vraiment qu'à midi et quart je sorte du mon boulot et qu'à 20 je sois à la caisse et puis à 25 dans le vestiaire. Voilà, il faut vraiment qu'à 30 comme là c'était bien et qu'après j'essaye de carburer 45 minutes, 1 heure pour pouvoir après avoir le temps d'un peu me doucher et puis me rhabiller. Tipi. Il n'y a rien en plus, hein. C'est que de la poussière dans le rail de la fenêtre coulissante là. C'est en train de faire le ménage. Donc voilà, et donc aujourd'hui, donc hier, impeccable, j'ai cherché Lancelot, tout allait bien, machin. L'appétit toujours pas revenu, hein. Franchement, le matin, il déjeune pas grand chose. Hier, il avait même pas petit déjeuner. Au goûter, il a rien voulu non plus. Hier soir, j'avais fait des nuggets pour lui faire plaisir avec des potatoes. Il a peut-être mangé 2 potatoes et une nuggets et demi. Il a quand même mangé un peu de mousse au chocolat, parce que le chocolat, ça constipe un peu, donc je lui ai voulu donner ça. On lui a sorti une banane, il a mangé que la moitié. Mais on sent que voilà, quand il va aux toilettes, c'est pas la joie non plus. Donc voilà, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, il n'a pas voulu prendre vraiment de petit déjeuner. Je l'ai un peu forcé à prendre un yaourt à boire. Il a bu 2 gorgées de yaourt à boire au chocolat. Et après, on est allé à l'école, mais pour moi, il était voilà, en pleine forme. C'est juste effectivement, comme je vous disais, l'appétit qui est pas revenu. Mais il avait le sourire, il était content d'aller à l'école. Quand il est arrivé, il a posé ses affaires, il est allé voir sa copine, tout ça, donc impeccable. Et donc je pars pour aller au boulot et à 9h30, là que la maîtresse me rappelle, Lancelot a encore vomi. Donc du coup j'ai tout planté et puis je suis allée chercher mon fils et donc on est rentré, il a revomi encore à la maison et j'avais réussi à avoir un rendez-vous à 12h30. Je suis allée chez le médecin, franchement, il m'a dit, mais pour moi, il a rien, cet enfant, il a rien. C'est vrai qu'en plus, là aujourd'hui, il était peut-être malade à vomir, mais il a le sourire, il est pas palo comme il était en début de semaine. Vous voyez, en début de semaine, c'est la première fois que je le voyais comme ça, ou malade, vraiment, à pas bouger, à être dans le canapé, amorphe, etc. Alors que moi, j'ai toujours connu Lancelot, même avec 39 de fièvre, jouer, rigoler, sourire, avoir bonne mine, quoi. Là, il était vraiment pas bien. Et donc là, aujourd'hui, malade, mais sourire, bonne mine, il joue, il parle, voilà. Donc c'est vrai que quand elle l'a vu comme ça, elle m'a dit pour moi il est pas malade. Et je dis oui mais il garde rien de ce qu'il mange quand il veut bien manger quelque chose. Et c'est pareil, il se vide soit par le haut soit par le bas. Elle a constaté entre lundi après-midi, enfin lundi quand on est allé lundi soir chez le docteur, il faisait 15,5 kg et là elle l'a repesé, il faisait 14,7 kg. Donc il a vraiment vraiment beaucoup perdu quoi. Donc il garde pas ce qu'il mange. Donc il est volontaire en plus, il veut bien grignoter des trucs, manger du pain et tous ces machins-là. Il veut bien boire un peu de coca, il veut bien boire de l'eau, mais voilà, il garde pas. Il garde pas.
Donc là, il a réclamé à aller se reposer. Donc il a mangé un petit peu de chips. Il a réclamé des chips aux crevettes ce midi. Et puis, donc j'ai donné ça. Il a bu pas mal. Il a mangé 2 gorgées de compote. Voilà, on verra bien. Parce qu'elle m'a dit qu'il faut lui donner du sucré et du sucré. C'est plus un bec salé, Lancelot. Enfin, il mange des deux, mais voilà. Et donc là, il est allé se reposer. Donc il est 14h10. Ça fait 10 minutes qu'il est monté se coucher. Je vais aller voir s'il dort ou pas. Mais je vais le laisser bien se reposer en espérant qu'il ne se passe rien d'autre d'ici là. Parce qu'on avait prévu... D'ailleurs, il faut que je vois avec... c'est sur mon téléphone que je filme. Avec la personne qui m'a formée, la personne que je remplace, elle fait son pot de départ cet après-midi, enfin ce soir, à partir de 18h30. Donc j'étais invitée, j'avais dit que j'y allais. Sauf que voilà, je vais pas laisser gérer Simon tout seul au cas où il y a encore une catastrophe, parce que lundi c'est ce qui s'est passé. Hein. Le seul moment où je me suis absentée, Lancelot lui a tout vomi dessus. Moi j'arrive un peu à gérer, j'ai réussi à faire courir Lancelot jusqu'aux toilettes et viser. Moi j'ai pas eu de vomi à nettoyer. Hein. Il a vomi 4 fois avec moi et 1 fois avec son père. Les 4 fois avec moi, direct dans les toilettes, ou alors j'ai pu réceptionner avec un torchon, parce qu'il a vomi aussi au cabinet du docteur. J'avais prévu le torchon, mais là il est allé 1 fois avec son père, il a tout vomi dessus, sur la couverture, le plaid et tout, enfin bref. Donc je pense que ce soir, si je m'absente, ça va être ça. Et surtout, je commence à pas être bien non plus, je commence à être un peu barbouille, vous voyez. J'ai un peu mal au ventre, je sens que ça me picote un peu, vous voyez que ça travaille. Et pareil, j'ai un peu des nausées. Ce midi, il n'y a pas grand chose. Ce matin, j'avais pris un petit déjeuner et là, ce midi, j'ai juste pris du pain hyper protéiné. Enfin, je me suis refait un petit déjeuner en faisant 2 toasts beurrés avec un thé. Voilà, pour l'instant, c'est le seul truc qui passe. Donc, je vais prendre que ça et on verra bien. Donc, je vais lui envoyer un message pour lui dire que je suis désolée, mais que je suis contrainte. Parce qu'après, même si, je pense que voilà, même si c'est qu'un début, si ça se trouve, je vais contaminer tout le monde et la semaine prochaine, toutes les filles de la crèche, elles vont avoir la gastro, donc génial. Donc voilà, je vais lui dire que je m'excuse de ne pas venir. Et c'est pareil, on va voir un peu comment se passe le reste de la journée, la soirée et surtout la nuit. Voir comment il sera demain matin, parce que demain on devait aller donc à la gym. Et après on devait enquiller et passer le week-end chez les parents de Simon, parce que demain c'est l'anniversaire du papa de Simon. Sauf que moi je suis pas tellement ok pour qu'on aille, comme vous vous souvenez, quand j'ai passé mon week-end toute seule là, il était là-bas à gérer Lancelot, qui finalement a aussi sans doute fait un début de gastro aussi là-bas, à vomir et à faire caca patou. Moi je me sens pas, et surtout déjà si Lancelot est malade, moi j'aime bien qu'il soit ici chez lui. Et moi si je suis malade, j'ai pas non plus envie d'aller courir à droite à gauche, à chercher les toilettes et compagnie. Et puis après, il a commencé à dire, on peut leur dire de venir. C'est pareil, moi si je suis malade et que j'ai la courante ou je vais vomir toutes les 2 minutes, j'ai pas trop envie que mes beaux-parents soient là pour assister à ça, vous voyez. Donc on va voir comment ça se passe, on va voir si moi je suis malade ou quoi aux caisses, et puis on avisera à ce moment-là, sinon tant pis, on fera son anniversaire le week-end prochain, et puis voilà. Hein. Donc voilà, c'était pas une semaine très très joyeuse sur tous les plans, mais bon, on garde le moral, hein, de toute façon il faut bien. La semaine prochaine, je sais pas trop, enfin normalement il devrait rien se passer d'extraordinaire, sauf au niveau de l'actualité, pour l'instant tous les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. Et puis moi la semaine prochaine j'espère pouvoir retourner à la piscine, j'espère qu'il sera plus malade, j'espère que voilà, je vais pouvoir moi aussi ne pas être malade. Et puis voilà, que la semaine prochaine soit une semaine un peu normale, parce que j'avais dit quand même que le mois de mars, ça allait être un mois où j'allais vraiment m'occuper de moi, le sport, le régime, tous ces trucs-là, me rhabiller, me remaquiller, vous voyez. Et pour l'instant, bon si, je continue à faire des trucs, mais à chaque fois, il y a la petite poussière qui vient un petit peu rayer le disque. Voilà. Elle promène un bout de pain que Lancelot lui a donné, là. Bon, je vais vous laisser là, ça fait déjà 15 minutes que je parle, et puis je vous referai un topo fin de semaine prochaine, avant de clôturer. Parce que je pense pas que je vais vous filmer de trucs extraordinaires. À chaque fois qu'on va chez les parents de Simon, c'est un peu pour faire toujours la même chose. Ils annoncent pas un week-end extraordinaire. On est vraiment dans les giboulées. Hein. Là, il y a éclaircie et après, ça a été le déluge. Mais là, il y a soleil avec la pluie qui tombe. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Ils annoncent ça tout le week-end. Donc, je pense qu'on va pas faire des choses extraordinaires. Vivement cet été que j'ai des trucs plus sympas à vous montrer. Allez, je vous fais des bisous. Bye. J'ai aussi oublié de vous dire un truc. Dans la semaine de merde, hein, tant qu'à faire, j'ai reçu un avis de contravention. Excès de vitesse. Il fallait bien que ça m'arrive, hein, mais à une semaine de reprise de boulot, ça fait chier. Donc j'ai été flashée à 77 au lieu de 70, donc ils ont retenu 72. En fait, c'est un peu une route de merde, entre guillemets, pour aller à mon boulot. C'est très rural, hein, ici. On traverse des champs, après un espèce de vieux patelin, des champs, un vieux patelin, mais c'est un vieux patelin, en fait, pas le cœur du village, vous voyez, c'est comme si vous alliez au début du village, voilà. On arrive à l'entrée d'un village, mais on continue c'est une nationale, je pense, ou une départementale, j'en sais rien. Donc en fait, c'est limité pendant
2 minutes 70, pendant 2 minutes 80, pendant 2 minutes 70, pendant 2 minutes 80. Donc en fait, c'est très dur de monter à 70, enfin d'être à 70, après de monter à 80, de redescendre à 70. Donc en fait, il faudrait maintenant que je me dresse et que je fasse toute la route à 70. Mais c'est très dur parce qu'en plus, il y a des routes qui sont... À un moment donné, vous avez des routes qui se doublent, en fait, vous avez des doubles voies. Et donc, c'est très tentant de passer à 90 même, hein, vous voyez. Il n'y a qu'un seul radar sur mon chemin et il n'est pas dans le sens pour aller au boulot mais pour en revenir. Là, par contre, on traverse un patelin, donc je trouve ça normal. Voilà, c'est quand même un patelin qui est déjà limité à 70, donc c'est déjà pas mal. Moi, en général, on roule. Je vois qu'on est là, il y a la personne devant moi, derrière moi, enfin, on est tous à peu près entre 50 et 60. Hein, on traverse un patelin, donc un peu comme ici. Chez moi, ici, c'est limité à 70. Je ne comprends pas. Et les gens respectent, hein, ils sont à 70. Sauf qu'on n'a pas de trottoir, on n'a pas d'éclairage public. Donc je trouve ça extrêmement dangereux de mettre le patelin à 70. Enfin bref. Et donc du coup, je crois savoir, parce qu'ils ont dit où c'était, mais c'était un bled, il y a des sous-bleds et des machins, enfin bref, c'est un peu compliqué, des hameaux et des bidules chouettes, donc quand ils vous disent un secteur, c'est la grosse ville qui dépend, et je pense que c'était un mobile, voilà. Donc j'ai vu à peu près à quel endroit où il pouvait y avoir un mobile, parce que sinon, enfin je vous dis, ce sont des champs, donc s'il y a une voiture garée sur le bas-côté, vous la voyez, vous ralentissez. Sauf que là, effectivement, à un moment donné, il y a une intersection, et il y a un parking de covoiturage à un moment donné, et je pense qu'il devait y avoir une voiture de flic là. Voilà, donc c'était un matin, à 8h27, j'allais au travail. Voilà, donc ce jour-là, j'ai travaillé pour du beurre, parce que j'ai donné ma paye, je pense même plus, hein, parce que je pense que je dois gagner moins que 45 euros par jour, hein, et j'ai payé du coup 45 euros. Bon, bref, voilà. Donc maintenant, il faut que j'arrive à me fixer que toute la route, il faut que je la fasse à 70 et pas au-dessus parce que c'est très dur en fait. Sérieux, vous êtes comme ça, vous roulez, vous voyez le panneau 70, fin de 70, 80, fin de 80, 70. Voilà, ça fait bizarre quoi. On a l'impression que toutes les 2 secondes, vous avez un nouveau panneau avec une limitation de vitesse. Donc c'est très dur. En fait, au moment où vous arrivez au panneau, enfin au moment où vous voyez le panneau 80, vous sentez que vous accélérez. Mais dès que vous commencez à accélérer, vous voyez au loin le panneau 70, donc il faut commencer à décélérer. Et donc là, j'ai dû soit écouter un truc marrant à la radio, soit je vais chanter une chanson, un truc. Enfin, j'étais pas dans l'attention et j'ai ralenti moins vite que ce qu'il fallait. Et je suis arrivée du coup à l'entrée du patelin ou à l'entrée du croisement là, de l'intersection où il y avait le parking. J'étais à 77 au lieu de 110. Je pense que je devais être dans la décélération. Mais je l'avais pas assez anticipé, quoi. Je pense que voilà. Donc il va falloir que je me mette à rouler à 70 tout le long de la route. Mais c'est ça qui est un peu chiant, quoi. En plus, c'est des trucs, comme je dis, ça vous démange. Vous avez des fois des doubles voies où vous avez des parcelles où vous roulez comme ça, à travers champs. Il n'y a rien. Il ne peut pas y avoir de bestioles non vues. Parce que je veux dire, quand vous traversez une forêt, il peut y avoir un sanglier que vous n'avez pas vu. Mais là, c'est-à-dire que s'il y a une bestiole qui se met à courir, vous le voyez parce que vous traversez des champs. Et quand on traverse des champs comme ça, on est en double voie, et ben c'est limité à 80. C'est très frustrant, je trouve. Très, très frustrant. Moi qui étais habituée en Ile-de-France à rouler sur des autoroutes, etc., à 110, voire même des fois à 130, voilà. C'est très, très frustrant maintenant de rouler à 70. Mais bon, va falloir que je m'y habitue, hein. Va falloir que je m'y habitue. Bon, moi, c'était juste ça. Je voulais juste rajouter mon petit grain de poussière qui a égayé ma semaine. Voilà. Petite update, samedi matin. Hier, ça a été une journée un peu affreuse. J'ai attendu qu'il soit bien endormi, donc il s'était endormi vers 14h, et donc j'ai fait ce que j'avais à faire, et à 3h moins le quart, je suis montée pour moi aussi aller me coucher, me reposer, parce que je commençais vraiment à être barbouille, j'avais froid, mais alors froid. Et donc du coup, je suis allée me coucher moi aussi, je me suis endormie. On s'est réveillé à 18h. Donc Lancelot a dormi de 14h à 18h et moi de 15 à 18. On était mais complètement fracasses tous les deux. Lui après quand il s'est levé, il a voulu prendre un pseudo goûter, il a voulu manger des chips. Voilà, vu qu'il mangeait rien depuis une semaine. J'ai franchement qu'il mange n'importe quoi, peu importe ce qu'il voulait, je lui ai donné. Donc il a voulu des chips, donc il a mangé des chips. Après, donc, Simon est rentré. Moi, j'ai rien mangé du tout. Donc, il était allé se doucher, tout ça. Puis après, Lancelot a voulu manger des frites pour le repas du soir. Moi, j'ai rien mangé du tout. J'ai été prendre une douche bien chaude. Et à 8h30, on est tous, Lancelot et moi, on est montés se coucher. Il a voulu dormir aussi rapidement. Il a juste lu une histoire avec son père. Moi, à 8h30, je suis allée me coucher. À mon avis, à 9h, je dormais déjà. Et j'ai dormi jusqu'à... Alors, je me suis réveillée peut-être 2-3 fois dans la nuit. Je crois que j'ai dû voir 2h du matin, j'ai vu 5h du matin. Et puis à 7h, mon réveil a sonné. On a quand même tenté le coup de se dire,
Allez, on fait comme on avait prévu. Bon, ce matin, j'ai pas la grande pêche, donc j'ai quand même bien dormi hier après-midi, mais je me suis réveillée patraque, toute barbouille et tout. Alors, je ne vomis pas et je vais pas aux toilettes par le bas non plus. Donc voilà, pour l'instant, tout reste en moi. En même temps, voilà, hier, j'ai quasiment rien mangé. Là, ce matin, quand je me suis levée, j'ai surtout voulu me réhydrater pour voir un peu comment la machine repartait. Et avant de partir là, au baby gym, j'ai mangé une barre hyper protéinée, histoire d'avoir un truc quand même dans le ventre qui me tienne. Et c'est vrai que je fais que de rôter, je suis un peu barbouille. Donc on va quand même, là il était au baby gym ce matin, il avait très bon appétit, il a mangé des petits gâteaux BN, il a mangé un chocobon et il a bu de l'eau et il a voulu un verre de coca. Donc c'est pareil, ça, on autorise tant qu'il a la gastro, hein, donc voilà. Surtout qu'on avait acheté, c'est mardi, on a acheté une bouteille d'1 litre de coca et au final, donc c'est pour lui parce qu'il fallait du coca pas zéro. Mais donc personne ne boit du coca. Enfin moi je bois pas de coca, hein, peu importe, zéro, pas zéro, machin. Simon boit pas de coca normal, il aime pas quand c'est trop sucré. Et Lancelot, il avait pas l'habitude non plus de manger du coca normal. Donc en fait depuis mardi, il sirote un peu son coca, histoire que ça fasse un peu passer le truc, quoi, que ça le réhydrate un peu et que parce qu'elle nous a conseillé de donner des trucs sucrés, le docteur. Donc voilà. Donc moi, c'est pas la grande pêche, hein. Je fais que de respirer quand je sens que c'est un peu le tourbillon dans le bidou. Mais franchement, ça m'a fait du bien de dormir hier après-midi autant et cette nuit. Voilà, j'ai vraiment dormi. Et alors, j'ai passé la moitié de la nuit avec donc mon pyjama pilou pilou, plus mon gros gilet pilou pilou, la couette plus un plaid. Donc franchement, hier, j'en avais besoin. J'avais trop froid, j'étais congelée. Mais je sais qu'après, au milieu de la nuit, par contre, j'étais en suée et il a fallu que j'enlève. Donc j'ai enlevé mon gilet. Quand je me suis levée ce matin, ça allait un peu mieux, on va dire. J'étais pas à l'article de la mort comme hier. Et donc je pensais que j'allais avoir froid, donc j'ai directement mis, je me suis habillée, puis j'ai mis mon pilou pilou et arrivé en bas, j'avais trop chaud. Donc voilà, au moins j'ai pas de suée, j'ai pas super froid, ça va mieux. C'est pas la grande forme. Donc on est allé, je vous ai dit, au baby gym, et là on va quand même aller chez mon beau-père et ma belle-mère. Là on va aller voir les parents de Simon parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, au père de Simon. Donc voilà, on va pas reporter parce que voilà, ça me saoule d'avoir un week-end gâché parce que je suis malade et j'ai pas envie de reprogrammer pour le week-end prochain. J'avais fait toutes les valises, tous les trucs, ça m'a... Ouais, je me suis dit non, allez hop, on a prévu d'y aller, on y va. De toute façon que je sois malade à la maison, parce que c'est pas malade comme je vous dis, passer ma vie aux toilettes, hein. Je suis malade pas bien, donc à la limite on va aller chez les parents. S'ils vont se promener et que je le sens pas, bah écoutez, je resterai. Et puis voilà, on y va là de samedi midi jusqu'à dimanche midi. Ça va pas être non plus la mort. Demain matin, si je me sens pas d'aller me balader, j'irai pas me balader. Voilà, c'est pas comme si on avait un week-end marathon ou quelque chose comme ça. Ça va être un week-end tranquille. Bon. C'est juste pour que les grands-parents voient leur petit-fils et que le petit-fils voit ses grands-parents. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit update. Comme ça, moi aussi, j'ai été contaminée par la gastro. Et j'espère que franchement, ça va aller mieux parce que ça va pas le faire si dans la semaine, on me rappelle encore pour me dire qu'il a vomi. Surtout que là, j'ai été chez le médecin, comme je vous ai dit, j'ai payé 30 € pour avoir un bout de papier, mais elle m'a dit, bah, y a rien. On est resté 10 minutes dans le cabinet et au revoir, madame, quoi. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Donc, il suffit que je reprenne le boulot pour qu'il soit tout le temps malade maintenant, cet enfant. Bon, voilà, je vous fais juste un petit update. Je vais rien vous filmer du week-end. Je vous ferai effectivement la conclusion. Enfin, je vous ferai le résumé de la semaine prochaine et la conclusion. Et puis, bah, voilà. Mais pas très intéressant ce mois de mars, comme d'habitude, quoi. Coucou tout le monde, je vous retrouve, bon, il est 1h10, parce que je viens de finir tout ce que j'avais à faire. Nous sommes mercredi 16. Mercredi 16, j'ai passé un week-end un peu pourri et un début de semaine pourri également. Donc j'ai chopé la gastro de Lancelot, hein. À partir de vendredi soir, ça n'allait pas, vous l'avez vu. Samedi matin, je pensais que ça allait mieux, mais finalement, samedi, on est quand même allé doucement. On est quand même allé chez les parents de Simon. Donc on est arrivé, bon, on a profité un petit peu, et puis après on est passé à table. Moi je pouvais pas manger grand chose. Elle avait proposé du poisson à la sauce. C'est un poisson blanc avec une sauce au beurre ou je sais pas quoi. Moi j'ai un peu picoré du poisson, histoire de pas vexer, rien du tout. Il y avait des haricots verts, de la salade, du fromage et dessert, etc. J'ai rien pris du tout. Et après, donc Lancelot a réclamé à aller dormir. Donc du coup, alors Lancelot il a retrouvé bien l'appétit, hein. Le matin il avait bien petit déjeuner. Et arrivé chez mes beaux-parents, il y avait donc du jambon et des frites qui étaient aussi proposées pour lui.
Donc il a mangé du jambon, des frites, il a mangé une glace. Et bon, après, il a un peu joué et ensuite, il a demandé à aller faire une sieste. Donc, il était tôt en plus, hein, il était 13h30, donc on est allé se coucher à 13h30. À 15h, il s'est réveillé, lui, il s'est levé et moi, je n'arrivais pas à me lever, donc je suis restée au lit jusqu'à 16h. Ils ont été... Ah, j'ai encore le truc où j'ai l'impression que l'image est en décalé du son, donc je coupe et je reviens. Bon, j'espère que là, ça va le faire parce que ça me le fait un peu systématiquement, là, ça commence à m'inquiéter. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, donc il est allé jouer tout ça. Moi du coup, je me suis levée doucement, gentiment à 4h. J'ai essayé de goûter un petit peu. J'ai mangé 2 petits biscuits hyper protéinés avec une tasse de thé. Et ensuite, je me suis posée dans un des fauteuils et j'ai discuté un peu avec ma belle-mère. Ensuite, Lancelot est arrivé. Il était déjà presque 5h, hein. Et bon, on a tous joué, etc. On a pris la douche. Non, on a pris la douche après manger. Donc je sais pas ce qu'on a fait, je me souviens plus. Mais en tout cas, moi je sais que je suis pas sortie samedi. Je suis restée posée dans le canapé, etc. Je crois qu'on a fait un petit peu regarder la télé, un petit peu. On a fait plusieurs activités, mais à l'intérieur. Et ensuite est arrivé le soir. On a mangé le soir. C'était une quiche. Donc moi j'ai mangé tout l'intérieur. Enfin, j'ai eu un sixième de quiche. J'ai enlevé toute la croûte. Arrête, s'il te plaît. Et non, j'en veux pas. Et comment dire, moi j'ai mangé. Alors c'était une quiche au saumon fumé. Alors, c'était extrêmement salé, avec de la salade, avec tout ça. Et moi j'ai juste mangé un petit peu l'intérieur de la quiche parce que moi je mange pas la pâte. C'était saumon fumé, c'était très dur à manger parce que c'était très salé, donc un petit peu, voilà. Et ça m'a un peu attaqué, un petit peu retourné le bidou. J'ai pas mangé de salade, j'ai pas mangé rien du tout. Par contre, j'ai voulu un truc frais, donc j'ai mangé un fromage blanc. Un fromage blanc, nature, hein, tout ça. J'ai mangé ça. Et après, donc, on est allé prendre une douche. Ça m'a fait du bien. J'ai pris une douche bien chaude, ça m'a bien détendu. Et ensuite, bah voilà, il y a eu le rituel du coucher. Il a demandé d'aller se coucher assez tôt. On est parti se coucher, il était même pas 21h. Donc super, il s'est endormi assez rapidement, moi aussi je me suis endormie assez rapidement, j'ai dormi, 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 dormi. Et après à 7h, je me suis réveillée, j'ai entendu l'église à 7h, j'ai entendu l'église 7h30 et à 8h, je dis bon bah je vais me doucher et je me lève et donc j'ai sorti la chaîne, j'ai été voir si l'on souhaitait réveiller, il était réveillé. Petit déjeuner, j'ai réussi à manger les 2 autres biscuits que j'avais pas fini parce que c'était des paquets de 4 biscuits pas protéinés. Donc j'avais entamé 2 au goûter la veille, donc je les ai finis au petit déjeuner avec du thé. Donc là, ça va, c'est à peu près passé. Il pleuvait comme vache qui pisse, je pensais qu'on n'allait pas faire grand-chose, mais Lancelot a voulu aller dehors, donc on est allé se promener, sous la pluie, hein, bien évidemment. Donc la chienne aussi, elle allait se promener sous la pluie. On est rentré trempé, donc les pieds, tout ça. Moi, en plus, j'avais pas pris un truc imperméable, donc j'avais juste ma doudoune contre le froid, en gros, mais pas contre la pluie. Donc j'avais mon pull enfin mon sweat qui était trempé. Bref. Ensuite, on a fait un peu d'activité à l'intérieur et on est passé donc à table, on a rangé nos affaires, tout ça, on est passé à table. Le midi, elle leur servi les restes d'hier pour moi. C'était donc un petit bout de poisson avec un petit peu d'haricots verts. Voilà, j'ai juste pris ça. Pas de dessert, rien, machin. Je me sentais pas bien encore, un peu barbouille. Et à 13h30, Simon, il a dit, bon, allez, on s'en va. Donc du coup, on est rentré, on a roulé pendant 1h30. On a cru que Lancelot allait s'endormir au début, puis finalement, il s'est pas du tout endormi. On est rentré à la maison, il était super tôt, il était 14h30, un truc comme ça. Donc on est parti même à 13h, on est parti super tôt. On est parti super tôt. Et quand on est rentré, bon, on a fait un peu des activités, bon, on a rangé toutes les affaires, tout ça. On a fait un peu d'activités avec Lancelot parce que du coup, il voulait pas dormir. Et donc on a fait, moi j'ai fait de la pâte à modeler, j'ai fait les dessins, les trucs, tous les trucs là qu'on fait là-bas sur la table. Et on est monté là-haut jouer un peu. Et au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva. J'ai rendu à mon avis, oui, ce que j'avais mangé le midi, donc le poisson et les haricots verts. Et je me sentais vraiment pas bien, toute barbouille et tout. Et donc, ce qui fait que bah, j'ai été prendre ma douche. J'ai encore rien mangé le dimanche soir. Et j'ai été me coucher en même temps que Lancelot à 8h30. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai que j'ai rien mangé dimanche. Bah oui, maman était malade. Tout vomi. Lundi matin, malade comme je sais pas quoi, j'ai pas pu aller bosser, j'ai encore revomi lundi matin, j'ai rien mangé lundi midi, tout ça. J'ai pas pu avoir de rendez-vous chez le médecin avant mardi matin.
Donc lundi, j'étais encore au bord du gouffre, tout ça. Lundi midi, j'ai rien mangé. Donc lundi matin, j'ai rien mangé. Lundi midi, j'ai rien mangé. J'ai essayé à un moment donné de boire un shaker, mais je l'ai vomi aussi. Donc j'ai dit, bon, ça sert à rien. Même en prenant un truc juste pour tenir debout, ça passe pas. Et puis ça servait à rien de manger non plus du solide. Alors je voulais pas casser mon régime en mangeant du pain ou en mangeant du riz ou des trucs comme ça. Mais de toute façon, tout ce qui rentrait ressortait. Donc je pense que même si j'avais mangé un truc solide ou quoi caisse, ça ne serait pas passé. C'est pas comme en fait on prend du riz quand on a la gastro, quand on a la diarrhée, sauf que moi c'était hop vomi en fait, c'était pas du tout diarrhée, c'était vomi. Et donc ce qui fait que lundi soir j'ai essayé de manger lundi soir. Qu'est-ce que j'ai fait à manger? Ah oui, j'avais fait des courgettes aubergines, et j'ai fait un poisson que j'ai fait mariner un peu dans la sauce soja, ce qui était prévu au menu, donc je l'ai fait. J'ai un petit peu picoré le poisson et j'ai mangé deux trois morceaux de courgettes et d'aubergines. Je l'ai gardé, je l'ai pas vomi. Mais par contre, le lendemain matin, c'est parti en diarrhée. Donc j'ai eu rendez-vous chez le médecin mardi matin. Elle m'a confirmé, oui, gastro, etc. Et comme je travaille dans une crèche, même si je suis juste assistante administrative, je suis quand même dans un lieu de passage d'enfants, de parents, d'assistantes maternelles et compagnie. Donc, elle m'a dit, pas, tant que vous êtes, effectivement, vous êtes encore contagieuse, etc., elle me dit, tant que ça va pas mieux au niveau gastrique, vous restez à la maison. Donc, elle me dit, je vous arrête jusqu'à mercredi inclus, vous retournerez bosser jeudi. Donc là, nous sommes mercredi. Franchement, je commence à revivre. Ce matin, j'ai réussi à petit déjeuner. J'ai mangé deux morceaux de pain hyper protéiné avec un petit peu de beurre et une tisane. Impeccable. Là, ce midi, il est quelle heure là? Il est 13h20. Je n'ai pas faim. Mais je vais manger donc le pain qui me reste avec du Saint-Moré. J'ai envie de ça. Avec une tisane. Voilà, je me fais comme un second petit déjeuner. Je vais donc, elle m'a dit d'éviter tout ce qui était légumes, parce que voilà, hein, pour l'instant, il ne faut pas trop ça. Je vais envoyer un message à ma diététicienne, parce que là, du coup, c'est passé maintenant en mode, pour l'instant, je ne rejette pas, à voir au niveau après intestinal, c'est comment ça se passe. Donc, je vais envoyer quand même un message à ma diététicienne, savoir si exceptionnellement, je peux manger une ou deux, enfin deux ou trois plutôt cuillères de riz, voilà, pour apaiser le truc. Si je vois que j'ai pas d'épisode malheureux, j'en mangerai pas. Et puis voilà. Mais pour l'instant, je suis un peu en mode où je mange rien depuis vendredi soir. Donc c'est un peu compliqué. Je suis un peu faiblarde, ça tremblote un peu. Alors là, pendant 2 jours, enfin même pendant 4 jours, hein, ce week-end, j'ai rien fait. Lundi, mardi, j'ai pas fait grand-chose. Aujourd'hui, j'étais un peu plus productive. J'ai fait tout mon ménage. J'ai fait des vidéos ASMR, tout ça, tout en restant bien au chaud à la maison, tout ça. Mais voilà, j'ai fait toutes les lessives que j'avais à faire là depuis lundi. Du coup, je m'occupe comme je peux à la maison. Donc j'ai lavé les draps de tout le monde, les lessives de serviettes, de machin, les torchons. J'ai tout lavé toute la maison. Voilà, et je me pose un peu comme ça pour me reposer, mais voilà. Je vais clôturer le vlog ici, il va pas se passer grand chose de plus, et comme je veux diffuser ce vlog dimanche, on est mercredi. Voilà, je pense pas que je vais retourner à la piscine d'ici fin de semaine, parce que je retourne bosser demain, mais je pense pas que je vais aller à la piscine, parce que je suis encore un peu faiblarde. On va attendre de retrouver un peu de bouffe dans le corps avant de... Voilà. La semaine prochaine, moi j'ai rendez-vous chez la diététicienne lundi. Bon, je pense qu'il va y avoir une belle perte, forcément, une semaine sans manger. Mais la fois d'après, je pense que soit j'aurais stagné ou soit j'aurais repris. Mais voilà, je vous ferai quand même mon bilan du 4e et du 5e mois la semaine prochaine, suivi d'un petit bilan essayage. J'avais fait des soldes. J'avais fait les soldes tout fin des soldes, donc ça devait être début février, c'était juste avant les vacances de février. Donc j'avais fait les soldes là et j'avais acheté que du 44. Voilà. J'avais acheté du L et du 44. Donc c'était des choses dans lesquelles je rentrais déjà un peu ou presque pas. Et donc je voudrais les essayer là, voir si ça y est, je commence à rentrer en 44. Donc ça, je vais le faire avec vous. Et je pense qu'en off, j'essaierai des fringues, des caisses. Parce que j'ai envie de mettre des pantalons et j'ai pas envie d'en acheter, vous voyez. Je sais que j'en ai dans les caisses. Elles m'allaient pas il y a 2 mois quand je les ai essayées. J'ai essayé ça qu'en janvier. Oui, je crois que j'ai dû essayer ça en janvier. Donc, je vais les essayer là, 2 mois plus tard, mais sans les essayer avec vous en off. Et puis peut-être effectivement vous montrer voilà, ce dans quoi je rentre, mais pas les essayages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que je suis bien dedans, je vous filme. Et puis voilà, mais j'essaye pas la surprise de ouh, ça me va ou pas. Par contre, tout ce que j'ai acheté en taille 44, on essaiera ça ensemble. Et je voulais également vous proposer, parce que là, le vlog va être encore immensément long, pour le mois d'avril, j'avais envie de faire du blabla avril, c'est-à-dire de faire une vidéo
tant que je peux par jour, c'est-à-dire voilà, je vais commencer à filmer le 30 mars pour vous diffuser la première vidéo le 1er avril. Et puis bah, je vais filmer tous les jours et il y aura donc un jour de décalage et ce sera à 16h le lendemain. Et les jours où je ne pourrai pas, parce que je sais qu'il va déjà y avoir 2 week-ends où on va être absent au mois d'avril, ce sont les vacances scolaires. Et donc, il va y avoir un week-end où on va aller déposer Lancelot chez mes grands-parents, chez ses grands-parents, chez les parents de Simon. Et un week-end où on va le récupérer. Donc, on va essayer de récupérer que ce soit Lancelot qui. Enfin, que ce soit les grands-parents qui nous le ramènent. Mais je vais compter sur le fait que pendant 2 week-ends, je ne serai pas à la maison. Donc, je ne pourrai pas avoir accès à l'ordi pour vous diffuser les vidéos. Donc je filmerai quand même un peu, mais je vous les diffuserai du coup en début de semaine qui suivent. Mais là, j'ai pré-filmé des vidéos ASMR surtout, donc je verrai pour mettre peut-être des vidéos ASMR ces week-ends-là. Ou sinon, je vais peut-être pré-filmer vidéo style un retour de course là dans la semaine, parce qu'il faut que j'aille faire les courses finalement. Et puis éventuellement produit fini. Voilà, je filmerai ça en début de mois ou à la toute fin du mois, les produits terminés. Comme ça fera une vidéo pré-filmée pour un jour où je ne pourrai pas filmer. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien envie d'essayer ça et j'ai une autre idée de concept aussi pour le mois de mai. Parce que je sais que cet été, je ne vais pas vous faire beaucoup de vidéos. Je vais partir, déjà je travaille au mois de juillet, hein, contrairement à l'année dernière. Donc voilà. Et au mois d'août, j'ai 3 semaines de vacances et j'ai vraiment l'intention d'en profiter à fond et d'être vraiment, voilà, de prendre soin de moi, faire des soins, essayer de me mettre à zen, voilà, profiter de mes parents, de ma famille. Je pars chez mes parents et je ne vais pas prendre de caméra, je ne vais rien filmer. Voilà, je vous le dis direct, je ne vais pas filmer mes vacances cette année, je vais juste en profiter avec mon fils, mes parents. Et puis voilà, Simon viendra nous rejoindre à la 3e semaine, parce que du coup, moi, je prends les 3 premières semaines d'août me sont imposées par mon travail. Simon, lui, prendra les 2 dernières semaines d'août, une semaine qu'on aura en commun chez mes parents et une semaine où il partira avec Lancelot chez ses parents. Au mois de juillet, je ne sais pas encore comment on fait avec Lancelot, on verra comment ça se passe là chez ses grands-parents. Soit il retournera une semaine tout seul chez ses grands-parents, soit on voit pour que mes parents viennent le récupérer et qu'il passe le mois de juillet chez eux, le temps que j'arrive. On va voir, on va essayer. Moi, j'aimerais bien tenter ce coup-là parce que c'est ce que j'aimerais à terme. À terme, j'aimerais qu'il passe un mois chez mes parents et un mois chez les parents de Simon et qu'on fasse la bascule, en fait, qu'on aille... admettons que Simon aille récupérer Lancelot la dernière semaine de juillet et qu'après on aille chez mes parents début août, vous voyez, un truc comme ça. On va essayer de faire ça parce que si vraiment je reste dans ce travail-là, ce sera toujours au mois d'août que j'aurai mes vacances. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça va mieux, hein. Je reprends du poil de la bête. Mais Simon me dit que j'ai une tête de fatiguée, dit que je suis transparente, que je suis blanche, palote, etc. On va reprendre du poil de la bête. Je recommence doucement à manger. Donc voilà, le moral est revenu. Je revis. Je m'active, contrairement à début de semaine où je ne faisais que dormir. Donc voilà. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Et surtout, dites-moi si le blablavril, ça vous intéresse. Voilà. Un peu comme les vlogmas, mais voilà, une vidéo par jour au mois d'avril. Je vous fais des gros bisous. Bye!